Joe travaille chez lui sur son dernier titre. À ses côtés, Dookie, beatmaker, en bon français compositeur. Un tandem créatif qui roule maintenant depuis 3 ans. Je vais lui parler de mes idées et puis après il va me proposer voilà, un violon, un piano, ça va me plaire, ça va pas me plaire. S'il y a des trucs qui me plaisent pas, il change jusqu'à ce qu'on trouve une bonne instru. En gros, les dettes du 80, je suis passé à 160, j'ai juste doublé en mode vraiment trap. Je sais que sa voix, elle a une certaine couleur, donc je vais pas mettre tel instrument parce que ça va recouvrir sa voix. En fait, l'avantage, c'est qu'au bout de 3 ans, maintenant, on sait vraiment ce qu'on veut et artistiquement, il sait exactement ce qu'il veut, donc c'est un super avantage en fait. Avec Joe, pas de pacotille ni de chaîne en or qui brille. Son rap mélodique s'appuie surtout sur les textes où il est souvent question d'amour. Joe, alias Jonathan, commence à rapper au collège. Il écrit alors son premier titre pour son amoureuse, réseaux sociaux et plateformes de streaming. En 6 ans, le jeune Bressan a fait du chemin. Ouais, c'est ça. On voit bien aujourd'hui même la musique et le voyage, quoi, clairement, avec Internet. On va même plus acheter un CD dans les centres commerciaux. Donc c'est vraiment que Internet, le streaming, et ouais, c'est un vrai tremplin, ouais, bien sûr. C'est terminé, je peux criser à chacune de tes maladresses. Comme tu sais, j'ai tant donné, ouais, je suis navré, mademoiselle. Avec près de 85 000 abonnés sur YouTube, Joe a de quoi faire quelques envieux. Le jeune homme autoproduit 5 à 6 titres par an, une belle cadence pour un musicien amateur. J'ai tout donné, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Croyant être ton âme serait non l'une de tes conquêtes. Après la composition à la maison, Jonathan se rend régulièrement dans un studio lyonnais. C'est surtout même le principal d'ailleurs. Ça marche. Depuis quelque temps, il confie sa prise de voix et le mixage à un professionnel. Un gros plus, c'est surtout une façon de se démarquer des autres musiciens en vue sur le net. C'est obligatoire, le studio est un passage obligatoire, c'est là où on va bosser nos morceaux, les fixer dans le temps avec quelque chose qui va nous permettre d'aller démarcher en fait, ça peut être des concerts, des scènes, des labels. T'avais plus que ma confiance, que de regrets sur la conscience, sans porter de couture, même dans les plus grands coups durs. Moi, je viens en studio, à la base c'est pour prendre du plaisir, c'est pour faire des beaux titres, enfin, en tout cas c'est de faire les meilleurs titres possibles. Et puis voilà, après le reste on verra ce qu'il arrive, si jamais il y a quelque chose à faire dans la musique plus tard. Une carrière professionnelle, pourquoi pas? Pour l'heure, Joe dégage chaque mois 300 à 500 € de droits d'auteur. Pas vraiment une finalité pour le jeune homme, mais la preuve d'un certain engouement pour sa musique.